Bonjour, donc Paul Anquel, 25 ans maintenant, je suis entraîneur sur le perfectionnement au club d'Orléans de volleyball depuis maintenant 2 ans. Je suis professionnel de l'activité, donc de l'entraînement depuis maintenant 4 ans et demi. J'ai commencé donc, dans un club à côté d'Angers, à Saint-Barthélemy d'Anjou, qui m'a permis de passer mes diplômes d'entraîneur en apprentissage. J'ai passé mon BPGEPS et mon DEGEPS là-bas, donc deux brevets d'état sportif sur l'encadrement et l'entraînement. Depuis 2 ans, je suis salarié au club d'Orléans Volleyball. C'est la banlieue rennaise à 10 minutes de Rennes. J'ai toutes les équipes à l'entraînement, donc des tout petits, donc ça va les moins de 11 jusqu'à l'équipe première qui voulait en National 2. Le volley pour moi ça vient d'une histoire de famille comme beaucoup dans ce sport. Mon papa a été joueur très longtemps, a été joueur professionnel et ensuite entraîneur de volley, donc voilà, j'ai baigné dans le volley depuis tout petit. J'ai toujours vécu dans une salle de sport, tous mes souvenirs d'enfance c'est dans une salle de volley à regarder des matchs. Mes deux sœurs ont pratiqué, voilà, mon papa en faisait, mon papa était mon entraîneur aussi, et voilà, dans toute la famille un petit peu élargie, cousins, cousines, ça joue au volleyball aussi, donc voilà, le volley c'est plus moi qui suis venu au volley que l'inverse, voilà, c'était inné pour moi. Il sera sur recep 0, mais par contre relance, on aura les bons ballons pour jouer au centre, d'accord? Allez. C'est sûr que 25 ans pour débuter une carrière d'entraîneur, donc j'ai débuté à 20 ans, c'est un petit risque pour un club de prendre quelqu'un d'aussi jeune. Après voilà, je suis passionné par ça, j'ai déjà des diplômes, donc c'est assez rassurant pour les personnes qui vont m'employer. C'est aussi pour ça que j'ai voulu commencer aussi jeune, c'est pour pouvoir passer des diplômes, travailler, prendre de l'expérience et aller le plus haut niveau possible. T'as vu, vachement dedans. Dès qu'il est là, dès qu'il est là, il vient tout coupé par là. T'as vu, c'est l'angle. En 1, quand il est sur la P1, il faut combi de ouf. Ouais, quand il est en 2, il vient directement. Et après, là-bas, en fait, c'est son angle fort, c'est vraiment de rentrer fort, le truc rouge. Ouais, c'est limite, il y a une balle à mettre dans le terrain. Et après, c'est fin. Les gars, c'est vraiment hyper agréable de travailler au quotidien. Encore plus ici où je travaille et avec ma passion et avec mes amis de longue date, donc voilà, je cumule tout et c'est jeune c'est vrai, mais j'espère que ça m'emmènera loin d'avoir commencé aussi jeune. Avant d'entraîner, évidemment, j'ai très longtemps joué. J'ai commencé le volley, je crois, à l'âge de 4 ans, 4 ans et demi, quelque chose comme ça. J'ai joué jusqu'à maintenant 4 ans. On va dire que j'ai eu une carrière très courte. J'ai eu la chance de quand même faire pas mal de compétitions au niveau national quand j'étais jeune, des compétitions comme les volleyades, des compétitions interrégionales, des finales de Coupe de France. J'ai eu la chance aussi de jouer dans le centre de formation du club pro du Rennes Volley. Ça a été une expérience hyper enrichissante et en termes humains, ça m'a apporté énormément de côtoyer le monde professionnel, de voir ce que c'était, de toucher un petit peu du bout des doigts le rêve que tu as de gosse, de dire bah, je vais être joueur pro dans ma vie. J'ai malheureusement pas été joueur pro, mais voilà, j'ai touché un petit peu ce monde-là, j'ai côtoyé ces joueurs-là, des joueurs que je voyais à la télé, j'ai eu la chance de m'entraîner avec eux, de voir un petit peu ce que c'était, et je pense que c'est aussi cette expérience-là qui m'a apporté énormément de certitude dans le fait de me dire je vais être entraîneur et je vais être entraîneur à haut niveau. Nous on se concentre sur notre jeu, il faut couper très vite leur série, ils ont pas de forêt à mettre. Le forêt elle est chez nous, c'est notre boulot. Ok, 3 points, que ça en tête. On y va, allez. Malheureusement j'ai eu énormément de blessures. Dès l'âge de 15 ans, dès l'âge de 16 ans pardon, je me suis fait les ligaments croisés au genou gauche une fois. En revenant de cette blessure-là, au bout d'1 an et demi, j'ai fait du coup une saison en National 3 à Saint-Barthélemy d'Anjou. La saison suivante, je suis parti au centre de formation du Rennes Volley. J'ai fait ici une saison plutôt assez complète. Ensuite, j'avais signé au club de Saint-Brieuc, donc même chose au centre de formation du club du Golo Saint-Brieuc. Là, malheureusement, en début de saison, une nouvelle blessure au genou a fait que mon contrat a été rompu. À ce moment-là, j'ai dû rentrer chez mes parents à Angers. J'ai effectué un service civique dans un établissement scolaire avec les profs de PS pour voir un petit peu ce que c'était. Et puis suite à ça, voilà, j'ai essayé de reprendre un petit peu le volley. Je me suis reblessé une nouvelle fois au genou gauche en me refaisant les ligaments croisés. Puis une nouvelle fois au genou droit. Et voilà, donc là ça a été plus... ça n'a pas été un choix d'arrêter, mais ça a été le médecin qui m'a dit bah écoutez bien mon grand, je pense que le volley ça va être de l'autre côté. Il va falloir plutôt passer entraîneur que joueur.
C'était compliqué au début en termes d'affect de se dire voilà, c'est comme je dit tout à l'heure, c'était mon rêve de gosse de jouer à un niveau professionnel. Et puis de devoir arrêter du jour au lendemain sa passion, c'est hyper compliqué. C'est très frustrant, c'est vrai que ça m'a touché beaucoup. Après je pense qu'aujourd'hui c'est aussi quelque chose qui m'a renforcé, qui m'a apporté une expérience que je peux transmettre aujourd'hui aux jeunes, de faire attention, de savoir s'écouter, de faire attention à son corps. Et toutes ces choses-là, c'est des choses très importantes dans le sport de haut niveau. J'ai malheureusement eu tous ces petits problèmes. Aujourd'hui, ça m'a poussé à devenir entraîneur, le fait de me laisser très jeune. Je pense que à ce jour, c'est un mal pour un bien. Je retrouve énormément de choses dans le coaching que j'avais en tant que joueur. Tout ce qui est adrénaline d'une compétition, d'un match, les moments importants, on les ressent aussi en tant qu'entraîneur. Donc une fois que j'ai ressenti ça sur l'entraînement et sur le coaching, je me suis dit ok, j'arrête, tant pis, mais je pense que ça m'a apporté tout ce que m'a apporté le fait de jouer. Les métiers d'éducateur sportif et voilà, aujourd'hui, d'avoir 35 heures dans un club, on touche énormément de publics différents. Évidemment, je ne travaille pas pareil avec des enfants de 11 ans qu'avec des joueurs de National 2. Donc c'est tout un métier différent. Il y a aussi le fait d'intervenir dans les écoles pour présenter le volley, de dire voilà, de voir un public non initié complètement, pas de volleyeurs, et leur expliquer ce que c'est le volley, leur faire découvrir. Dans la journée, on fait ça par exemple de 14h à 15h, je vais aller faire découvrir le volley à une école. Après, je vais avoir les moins de 11, puis les moins de 13 ans. Je finis avec la National 2. Donc voilà, c'est sûr que en fait, c'est complètement plusieurs métiers différents au sein d'une même journée. On a des discours différents, des attentes différentes, des manières de travailler différentes. C'est aussi ça qui rend le métier très complet aujourd'hui. Je suis hyper attiré par le haut niveau, j'adore ça, j'adore travailler avec l'équipe nationale 2, d'aller voir des matchs pro, j'ai aimé le monde professionnel, tout ça, c'est un truc qui m'intéresse. Moi aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une part d'être fier d'entendre un jeune dire merci, voilà, tu m'as apporté tu m'as rendu ce service-là, tu m'as apporté à ce niveau-là, tu m'as changé en tant que jeune, voilà, c'est aussi hyper enrichissant. Et c'est toutes ces facettes du métier-là que j'apprécie. Dans le haut niveau, voilà, on va chercher la performance, à gagner. Je pense qu'aujourd'hui, être entraîneur donc avec les catégories jeunes, puis être manager en fait avec une Nationale 2, c'est deux métiers différents, c'est deux métiers que j'adore. Voilà, et ça permet de mixer un petit peu les plaisirs, et c'est vrai que tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, je m'épanouis clairement dans mon travail. C'est vrai que le fait que je sois jeune, on l'a dit tout à l'heure, d'un côté c'est un atout parce que même les jeunes qui sont souvent à la salle, donc qui ont 15-16 ans et qui s'entraînent beaucoup, qui sont dans la recherche de performance, ils arrivent à s'identifier assez rapidement à moi, on échange beaucoup, je les vois énormément. Voilà, on va dire que je suis assez proche d'eux en dehors du volley. Après, voilà, quand on rentre sur le terrain, quand on rentre à l'entraînement, c'est différent. Voilà, la relation s'établit différemment. On a le droit de rigoler à certains moments. Après, voilà, on est là pour travailler. À partir du moment où le jeune a compris ça, la relation s'établit de manière naturelle. Puis après, avec la N2, c'est encore différent parce que voilà, ces jours-là, c'est mes meilleurs amis. Je pars en vacances avec eux, on passe notre vie un peu plus ou moins ensemble. Je suis en coloc avec certains d'entre eux. Donc il y a tout ça, mais voilà, aujourd'hui, l'entraînement commence à 20h, donc jusqu'à 19h59, je suis pas l'un qui va rigoler avec eux, et puis à 20h, c'est pas pareil, je suis l'entraîneur, je suis le coach, et de 20h à 22h, c'est comme ça, et puis à 22h01, c'est parti, la cape de coach s'enlève, et on est reparti sur la relation amicale. Là, aujourd'hui, sur le groupe N2, on joue souvent dimanche. Voilà, le dimanche on fait notre match, moi souvent le lundi dans la journée je vais regarder le match de la veille, une première fois je le regarde juste pour le regarder, voir 2-3 trucs, après voilà je le regarde une autre fois dans la semaine pour commencer à l'analyser. Le mercredi, moi avec les gars je fais le débriefing du match, donc notre point positif, ce qui a été, ce qui n'a pas été, pourquoi on a perdu, pourquoi on a gagné, voilà sur 2-3 minutes assez bref. Et après voilà, moi je travaille le mardi et le mercredi sur mon plan de jeu. Le mercredi quand on fait de l'opposition, je vais travailler certaines choses en fonction du match du week-end. Et après le vendredi sur la dernière séance de la semaine, là on est sur quelles zones de service on va devoir servir. Je vais expliquer aux gars pourquoi on va faire ça, comment on va essayer de gagner.
Donc je leur explique tout ça, j'essaie de leur envoyer le plan de jeu quand j'ai fait la séance vidéo dans la semaine. Hyper important de prendre des points, c'est 3 points, c'est 3-0-3, on n'a pas le choix. Il faut prendre nos 3 points absolument. On a déjà du mercredi, on s'en fout de notre niveau de jeu. Ça va pas être notre meilleur match, je pense. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, même si on a fait un petit match amical la semaine dernière, tout le monde n'était pas là, ça fait quand même un bout de temps, ça fait un mois qu'on n'a pas joué au volley. Ok, donc ça va prendre du temps, se mettre en route. Pas de frustration au début si on n'est pas bon. Ok, on accepte de pas être bon. Si nous intéresse, c'est le tableau du score. Si on n'est pas bon et qu'il y a 23 pour nous, on en a vraiment rien à foutre. Ce qui nous intéresse, c'est la victoire aujourd'hui, il n'y a que ça, que ça. On a que ça en tête. Ok. Feu. Allez, gros. Pourquoi Allez. Feu Francis. Le même, je sais pas si c'était le bon. Donc le plan de jeu, ça va être nos forces. Nos forces et les faiblesses de l'adversaire, donc les forces de l'adversaire, comment eux vont jouer pour essayer de gagner et comment nous on va jouer pour essayer de les contrer et gagner. Sur certains matchs, on s'adapte énormément à l'adversaire parce que l'adversaire est peut-être plus fort que nous, du coup on va être beaucoup sur leurs forces. Et à d'autres moments, l'adversaire est peut-être de notre niveau ou un peu plus faible, du coup on va être sur nos forces, c'est-à-dire si nous on fait ce travail-là, on devrait pouvoir gagner. Donc voilà, c'est leur énoncé des points forts de l'adversaire, que fait de bons joueurs, ses angles d'attaque, quel est le moins bon réceptionneur pour savoir où est-ce qu'on va servir, des choses très simples. Et après, voilà, je leur explique très brièvement les trucs globaux et après, individuellement parlant, je vais expliquer à chaque joueur, ok, toi on t'attend là-dessus, toi on t'attend là-dessus, pensez à faire ça. Et au fur et à mesure du match, on essaie de, dès que ça commence à moins aller, à rappeler des petits détails en fait qu'on a expliqué avant et qui parfois se perdent avec l'adrénaline d'un match. Il y a du 7, ok. Attention, on vient de faire 2 petites fautes là, c'est ces petites fautes là qu'on arrive à gommer. Juste ça. Ok, on force pas le jeu, on attend que ça vienne à nous. Sur le poste 4, dès qu'il y a le passeur avant, d'accord, ils font comme nous quand on joue avec Manu Bichon qui attaquent en haut, ils font petit passeur, renfort ligne, d'accord. N'hésitez pas à passer au-dessus du passeur, aller plutôt vers le poste 6. Attaquer plutôt les ballons 6-5 que vraiment revenir sur la ligne, ok. Même chose toi, t'as vu, tu attends vraiment fort sur la ligne, aux 3 mètres, essaie de décaler plus 1-6. En 2, vraiment piquer comme tu as fait tout à l'heure, et aux 3 mètres, il faut renfort à 2, complètement sur la moitié de terrain. Allez, feu Francis. Allez, sur les petites balles de merde, les gros. Ouais, c'est ça, de merde, faut les jouer ça. Aujourd'hui, sur le court terme, pour le moment, je suis bien ici à Orgeron Volleyball. J'aimerais au club ici de monter cette équipe de National 2 en National 1. C'était le projet qu'on avait sur 3 ans, donc c'est notre deuxième saison à ce niveau-là. L'année dernière, on a fait une grosse saison, on a terminé en 5e. À ce jour, c'est un petit peu plus compliqué. On a un championnat assez relevé et voilà, on est plutôt dans la deuxième partie de tableau. Donc pour le moment, j'aimerais continuer de travailler avec cette équipe-là, essayer de l'amener du coup en National 1. Après, en termes d'ambition personnelle à moyen ou long terme, aujourd'hui, si j'ai un pseudo-rêve, c'est j'adorerais m'occuper d'un centre de formation de club pro. L'ayant vécu en tant que joueur, on passe vraiment une année formidable. Voilà, c'est quelque chose qui m'attire. Le but du jeu dans le centre de formation, c'est de transformer un jeune de 19 à 22 ans, à l'amener dans le monde professionnel. Donc voilà, c'est un joueur qui vient pour ça, pour essayer d'être pro, de passer cette petite barrière amateur-professionnel. Donc j'aimerais m'occuper de ces groupes-là. Et après, évidemment, tout ce qui est au-dessus, d'aller peut-être coacher à l'étranger, coacher, je sais pas, une équipe de France, tout ça, c'est des choses qui m'intéressent. Aujourd'hui, j'ai pas la prétention de dire que je vais réussir à le faire. Mais voilà, j'ai 25 ans et en tout cas, je vais essayer de faire toutes les formations possibles et imaginables pour essayer de me former, être compétent et voilà, essayer de le faire en tant qu'entraîneur comme j'ai pas réussi à le faire en tant que joueur. Très bien. Ouais, ok. Feu. Francis. Feu Francis. On va aller gagner maintenant.